Il faut que nous puissions aller au-delà. Je ne suis pas le genre de personne qui aime le sensationnel. J'ai la tête sur les épaules. J'ai une vision claire de ce que je suis en train de faire et de où je veux aller. Et je suis conscient que je ne peux pas y aller seul. Quand j'ai fait ce que j'avais eu à faire, je l'ai fait en mode kamikaze. Et mes vidéos sont là. Je l'ai dit que je n'appartiens à aucun parti politique. Je n'appartiens à aucune religion. Je n'appartiens à aucun mouvement. Je me suis lancé en mode kamikaze. J'ai pris la voie du non-retour. Je savais que soit je me ferais arrêter, incarcéré pour une période indéfinie ou indéterminée, que je me ferais peut-être torturer ou même je me ferais déjà. Mais je voulais le faire pour que ça puisse créer un électrochoc, pour que les Togolais puissent savoir que nous tous, nous devons pouvoir le faire. La nature ou le destin a voulu que je puisse aller et revenir. Et vous vous attendez que je le fasse encore les mêmes choses que j'ai eu à faire. Si ce que j'ai déjà eu à faire n'a pas pu vous réveiller pour que vous puissiez vous-même prendre vos responsabilités et avancer comme cela se doit, à quel moment je vais encore refaire la même chose pour qu'on me reprenne, qu'on m'incarcère, qu'on me torture, pour qu'on puisse dire que oui, Amron a été arrêté, Amron a été torturé, donc voilà, sortons. Il ne s'agit pas que d'Amron. Le Togo est déjà dans une situation qui doit nous amener, nous tous Togolais, de façon pacifique, à réclamer que le droit et la justice puissent prendre ancrage dans notre pays. Amron n'est pas le seul prisonnier politique ou Amron n'est pas la seule victime de l'injustice. Ici, j'ai une pensée pour Jean-Paul Omolou, pour Affection, pour toutes ces personnes qui sont incarcérées aujourd'hui parce qu'elles ont voulu réclamer plus de justice. Pas pour elles seules, non, pour tous les Togolais. Pour nous tous. Pour nous tous. Non seulement quotidiennement, plutôt que d'élever les énergies pour chaque jour. Revendiquer et réclamer que ces personnes-là puissent sortir. Pour que cela puisse constituer une pression pour ceux qui ont le pouvoir de les libérer. C'est dans les potins, dans les bérets inutiles qu'on se distingue. Ces personnes sont en train de croupir en prison. Elles se meurent quotidiennement. Ça ne nous regarde pas. C'est qui couche avec qui est enceinté qui est sorti avec la femme de qui. C'est ce qui nous intéresse. En vérité, cela nous intéresse parce que nous avons un mauvais fond. Nous n'aimons pas la justice. Il faut qu'on se remette en cause. Il faut qu'on se remette en cause. Et cela peut se faire en seulement 3 jours ou une semaine. Qu'on puisse prendre du recul, dire que mais Togo vit, Kiminia, que chacun individuellement se dise je suis Togolais, mais qu'est-ce que je veux réellement pour mon pays? Il faut que nous sachions qu'est-ce que nous voulons partager sur les réseaux sociaux. Ce que nous partageons, est-ce que ça va dans l'intérêt général ou bien bon, ça va pour l'intérêt de distraction? Ça nous fait avancer ou ça nous fait reculer? Ça nous fait avancer ou ça nous fait reculer? Ça nous fait avancer ou ça nous fait reculer? Si nous voulons vraiment voir le pays changer, à quoi ça sert qu'on passe notre temps à nous faire la guerre entre nous pendant que ceux qui sont responsables réellement de nos problèmes sont là à savourer du champagne, à continuer à vivre comme si de rien n'était, continuent de communiquer comme si les Togolais, dans leur majorité, ils sont pour nous. Ils sont pour ce que nous sommes en train de faire. La preuve, on ne les voit pas revendiquer, on ne les voit pas dénoncer. C'est juste un groupe de personnes qui veulent déstabiliser ou créer du désordre, qui font de l'agitation. Ils auront raison tant que nous, les Togolais, nous ne montrons pas chacun individuellement que nous sommes vraiment concernés par les revendications que portent certaines personnes. C'est ça qui est la vérité. Est-ce que nous aimons réellement notre pays? Quelle vision nous avons pour le Togo de demain? Quelle vision nous avons pour le Togo de demain?
Quand nous disons non, les Togolais sont envoûtés, les Togolais ne sont pas envoûtés. Nous nous envoûtons nous-mêmes. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui vient nous bloquer la bouche ou nous bander les yeux pour que nous ne pouvons pas ouvrir les yeux sur la réalité que nous-mêmes nous vivons quotidiennement. Il y a des gens qui vont au marché, qui remarquent que les denrées alimentaires augmentent, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Mais ces personnes n'arrivent pas à le dire. Pourquoi? Que Zipi n'y a ou des blancs. Et à Goméré, on vit bien à Kéon, Zipi n'y a ou des blancs. Nous sommes malades, nous sommes souffrants. Nous sommes ceux qui connaissons le mal dont nous souffrons. Et nous ne sommes pas en mesure de l'exprimer. On attend que ce soit X qui vienne le dire à notre place. Non. Ben il y a la domaine matin blanc. Et même blanc avec la vague blanc. Il y a la domaine matin blanc. Là où ça nous démange, c'est nous qui devons pouvoir gratter la partie là. Il y a des enseignants qui ont des problèmes. Amron peut venir dire non, je ne suis pas contre le traitement des enseignants. Mais tant que les enseignants eux-mêmes n'arrivent pas à s'assumer et exprimer leurs besoins, on dira que Amron veut créer du désordre. Il y a des étudiants qui n'arrivent pas à s'en sortir. Mais tant que les étudiants eux-mêmes n'arrivent pas à l'exprimer, pour qu'on sache que oui, ce que Amron dit, c'est la vérité, on dira que Amron veut révolter les étudiants. Il y a des dames au marché qui paient des taxes, qui n'arrivent plus à vendre comme avant, mais n'ont pas le courage de le dire. À quel moment les choses vont changer si nous-mêmes qui vivons certaines réalités, nous n'avons pas le courage de le dire? Dire ce dont nous souffrons, ce n'est pas faire offense à quelqu'un. Vipignon ou des blancs, et à Goméré, j'arrive pas à comprendre ça. Ben y a dormir, va mi matin blanc. Wa mi no vi to bébé nya mu jona. Et Goméré. Et Goméré. Ça veut dire quoi en fait? Comment nous réfléchissons? Il faut que nous commencions à prendre conscience de ce que nous voulons. Ce que nous voulons, ce n'est pas quelqu'un qui va venir nous le dire. Ce que nous voulons, ce n'est pas quelqu'un qui va venir nous le dire. Il faut que nous puissions nous-mêmes déjà commencer par le dire. Et cela va encourager les gens à vouloir ou pouvoir prendre encore des risques pour nous. Prendre encore des risques pour nous. On renonce à des opportunités qu'on nous offre. Parce qu'on dit non, on veut rester du côté de la majorité, du côté des gens. Et ces personnes n'arrivent même pas à elles-mêmes exprimer leurs difficultés pour qu'on dise que voilà, écoutez, entendez la voix du peuple. Mes chers, respectez la volonté populaire. Le Togolais se croit plus rusé. J'ai vu beaucoup de personnes qui m'ont interpellé, qui ont dit non, Amron, mais toi tu es un peu bête. Comment on t'arrête, on te torture, après on te donne une certaine somme et tu refuses de prendre l'argent. Si c'est moi, je vais prendre cet argent et je vais sortir, je vais encore dénoncer. Cela prouve le degré de votre immoralité. Vous êtes tous des corrompus. Il faut rester intègre dans la vie. Que votre non soit un non. Que votre oui soit un oui. C'est parce que vous êtes dans cette bassesse-là que Amobebo le dit le miadi. Vous dites que non, il doit bégayer mila roué. Monsieur bégaye, le soleil n'a mien. Une fois que tu acceptes de prendre, c'est ton âme que tu as vendue. Tu es condamné spirituellement, on te domine. Tu ne peux plus sortir, faire quoi que ce soit. Tu ne peux plus revendiquer ou vouloir obtenir quoi que ce soit. Non, on ne prend pas certaines choses quand on est contre. C'est comme tu vois quelqu'un, il a tué un coq volé. Il t'appelle, il veut te donner un morceau. Et tu dis que tu vas prendre, tu vas manger parce que oui, c'est la viande. Toi, tu as faim. Tu vas manger la viande là-bas. Après, tu vas dénoncer la personne. Non, en mangeant, tu es déjà complice. On ne mange pas de tout. Il vaut mieux même être affamé et garder sa dignité
que de penser être plus rusés, personnes qui ont une longueur d'avance sur vous. Monsieur Bena, Mia Miana nous Amoko va les proposer nous Namia. Monsieur Begabalo, on va sur les Namia. Vous pensez que c'est les cadeaux gratuits comme vous faites? Non. Non. Une fois que tu prends, demain tu ne peux pas sortir pour dire tu vas parler, ça va avoir de l'écho. Tu es déjà dominé et anéanti. Que notre non soit non, que notre oui soit oui. Soit nous voulons le changement, soit nous ne le voulons pas. On ne peut pas vouloir jouer sur les deux côtés. Mila ouais, Vamia trop contre les personnes. C'est que nous sommes malhonnêtes. C'est en cela que je dis que nous les Togolais, nous sommes tous des corrompus en vérité. Parce que yo, également bon, moureur. J'ai plus à gagner si le Togo change, s'il y a l'équité. J'ai plus à gagner s'il y a l'égalité des chances pour tous les Togolais. Si ce n'est pas moi directement qui en profitera, mes enfants vont en profiter. Et demain, mes enfants peuvent prendre soin de moi. Si ce ne sont pas mes enfants, ça sera des cousins, des frères à moi qui vont avoir des opportunités et qui peuvent m'apporter plus d'aide que les miettes là qu'on me donne. Il faut qu'on change nos mentalités. Mais il va aller magana miami ouais, il doit bégayer. Il doit bégayer à ces deux façons malsaines là qu'on doit vous le donner. Il faut qu'on puisse défendre la vérité. Soit on est d'accord que les gens doivent pouvoir gagner à la sueur de leur front, que le méritant puisse avoir ce qu'il mérite, plutôt que ce soit par favoritisme. Quand nous laissons, qu'on nous donne des miettes, disons que Edouabé gagne, c'est que nous admettons que nous puissions avoir des faveurs parce que nous appartenons à une certaine classe. C'est que nous sommes en train de légaliser l'injustice. Non. Non. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire à la fois. Il faut que nous apprenions à être intègres. À être intègres, l'intégrité. Nous aimons beaucoup plus l'immoralité. Et non, tu as mobé, nya, vie privée, et Jona Dynami, ou nous que la terre, Dolimiabe, Agbe, toi. C'est ça. Nous aimons la facilité. On dit non, on est contre X. Mais devant le X, on sort pour applaudir. Parce qu'on espère que la personne va nous donner de l'argent. Mais il doit gagner. On ne peut pas vous dire qu'on est en train de se battre pour que le salaire des fonctionnaires puisse doubler, tripler et en même temps aller prendre les miettes chez des personnes qui accaparent les richesses du pays pour leur confort personnel. Non. Non. Intégrité. Je ne sais pas ce qu'on nous enseigne aujourd'hui dans nos églises. Les guides religieux, les responsables religieux qui sont censés être les représentants de Dieu sur terre ne sont pas en mesure de dire la vérité aux humains mortels. Parce que tel a un tel poste, tel occupe une telle fonction, on n'arrive pas à dire la vérité à cette personne. Pourtant, on se dit représentant de Dieu. Parce que la personne, à elle seule, peut nous donner plus de moyens, plus d'argent que l'ensemble de nos fidèles qui vont cotiser pour nous. Donc on dit aux gens, non, il n'y a aucune autorité qui ne soit établie si ce n'est la volonté de Dieu. C'est seulement vrai si l'autorité, dans sa démarche, agit dans le sens de l'intérêt général. C'est seulement vrai quand l'autorité, dans sa démarche, on sent que l'autorité est à l'écoute du peuple. Depuis combien de temps on est en train de crier pour Internet? On va encore dire que c'est politique. Aujourd'hui, au XXIe siècle, où le monde est connecté, regardez la qualité du service Internet qu'on nous offre. Et les gens ne sont même pas en mesure de le revendiquer. Parce que non, il y a mis on la va comme mi, tamia et soa, on la va b marcher un ami, on la va b contre un ami. Et nous nous plaignons de qui? De quoi? Pourquoi nous voulons juger des gens quand nous-mêmes, nous sommes complices de la corruption par notre silence? On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes en vérité. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Donc avant de commencer à accuser les gens, il faut qu'on commence par s'accuser nous-mêmes. On doit s'accuser nous-mêmes. Qu'est-ce que nous voulons réellement? Il vaut mieux rester affamé
une journée, 2 journées, 3 journées, une semaine, et vivre dans l'équité pour toujours et assurer l'avenir de nos enfants, plutôt que de courir derrière les miettes, disant que Nyakbo et béton, et la tsunami, et demain. Nous sommes en train de travailler à ancrer, à enraciner un système que nous prétendons vouloir combattre. Nous devons travailler sur nos mentalités, Togolais. Nous devons travailler sur nos mentalités. Regardons ce qui se passe autour de nous. Regardons ce qui se passe autour de nous. Comment les autres réfléchissent, comment les autres agissent. Nous devons pouvoir prendre exemple. On ne doit pas copier que les mauvaises choses d'ailleurs. On ne doit pas pouvoir copier que les mauvaises choses d'ailleurs. Copions ce qui peut nous permettre, nous aussi, d'aller vers la félicité, d'aller vers l'excellence. C'est de ça qu'il s'agit. Le Togolais est trop hypocrite et c'est honteux à la fin. Parce que le monde entier va se moquer de nous. Le Togo ne va pas mal parce que les gens nous dirigent mal. Non, le Togo va mal en vérité parce que les Togolais refusent de dénoncer la mauvaise gouvernance. Les Togolais, dans leur majorité, sont complices de la mauvaise gouvernance. Les Togolais ont accepté la mauvaise gouvernance. Les Togolais ont admis d'être gouvernés comme ils le sont actuellement. C'est ça qui est la vérité. Nous avons, de façon inconsciente ou de façon pleinement consciente, admis que oui, Néné no Léon, Amé Obé Doumia, Néné no Raison, Matro. Et c'est ce qui fait que beaucoup de jeunes aujourd'hui pensent à quitter le Togo plutôt que de dénoncer ce qui ne va pas pour espérer avoir un changement. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il est temps que cela cesse. Il est temps qu'on se remette en cause. Il est temps que nous prenions conscience que nous sommes nous-mêmes responsables de notre propre misère et personne d'autre. Quand on va prendre conscience que c'est nous-mêmes qui sommes responsables de la situation dans laquelle nous sommes, on va pouvoir revendiquer nos droits pacifiquement et légitimement. Car le peuple togolais est le seul détenteur de la souveraineté. Nous avons déjà la souveraineté dans notre main. Mais nous n'arrivons pas à réclamer nos droits. Cela veut dire quelque part que nous avons accepté qu'on nous traite comme nous sommes traités. Si nous sommes près de 9 millions et qu'on dise même que bon, peut-être le taux de pénétration d'Internet n'est pas aussi élevé dans le pays. Mais la majeure partie de ceux qui sont connectés à Internet, les 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 personnes, parfois 1 million de personnes qui likent nos vidéos, qui font croire qu'elles sont vraiment derrière nous, pourquoi elles ne sont pas en mesure de faire des vidéos elles-mêmes pour dire « Nous voulons Internet ». Nous n'arrivons pas. Et nous attendons que ça tombe du ciel. Nous voulons que ça tombe du ciel. Nous sommes trop hypocrites. Nous sommes des hypocrites au Togo. Le Togolais est très hypocrite. Moi-même, je suis dedans. Nous tous, nous sommes des hypocrites. Nous tous, nous sommes des corrompus. Parce que nous ne sommes pas en mesure de défendre la vérité jusqu'au bout. Parce que nous attendons que ce soit d'autres personnes qui se sacrifient pour que ça change pour nous. Nous sommes dans la boue. Nous sommes conscients que nous sommes dans la boue. Mais nous attendons que les autres se lavent pour que nous soyons propres. Ce n'est pas possible. Mille babame. Mille babame. Bientôt, il y a mille babame. Mille bombe. Ah, au baba qui me mille à moule Georgina mio. Voilà. Mille tebe. Amo no lesi. Ye mia milako. Fie mi seigneur le po. Mi gaze mi nimi. Et mi aba mi to nunami. Fa mi no tebe amebune club mi to me quoi. Et mi kele mi to me na mia elajo. Fie mi seigneur le po. Be zipi non ou deglon. On vive nya ke on. Be nya la dormir voir mi matin tôt. Nous kele naye nya matin tôt. Azui be nya ke on. Ce sont avec des formules comme ça, on vous endort.
et vous-même vous les répétez en chantant, en répétant ces chansons-là, vous acceptez la médiocrité, vous acceptez vous taire contre ce qui devait être votre droit. Yo, on doit se remettre en cause nous-mêmes. Avant d'aller accuser les gens, commençons à nous accuser nous-mêmes. Commençons par nous remettre en cause. Est-ce que nous aimons vraiment notre pays? À quel point nous aimons notre pays? Et qu'est-ce que nous sommes en mesure de faire pour que le pays change? Avant c'est quoi? Moi, nous bombons un bé. Oh, mais non, les doigts, alors il y a les doigts. Il y a des doigts, il y a des doigts. Nos vignois, au dollar, quoi, bêtis, ils doivent changer de vie. Ma maman doit pouvoir rouler dans une voiture plutôt que d'être dans le taxi. Mais la vraie question, c'est à quel prix? Est-ce au prix de la complaisance? Est-ce qu'on va accepter s'enrichir nous? Accepter voir nos conditions de vie personnelles changer ou celles de nos proches changer en sacrifiant l'intérêt général? C'est ça la vraie question. Nous devons savoir ce que nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons réellement? Et il n'appartient pas à un leader de venir dire à la majorité c'est quoi votre problème. Au contraire, il revient à la majorité d'exprimer ses problèmes pour que le leader puisse porter les revendications. S'il y a 5 000, 10 000 vidéos des personnes qui se plaignent de leur réalité, les leaders ou le leader peut bomber le torse et taper la main sur la poitrine pour dire oui, je parle au nom de 5 000, au nom de 10 000 personnes. Que vos 200, 300 vidéos de personnes qui réclament Internet face aux 1 million de personnes qui ont accès à Internet, mais qui n'osent pas parler. Donc, ces personnes ne sont pas vraiment concernées par les problèmes d'Internet. Et vous demandez, c'est quoi la suite? C'est à moi de vous poser la question. Que même les vidéos, les revendiquer Internet, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Quand on va augmenter les frais d'électricité, vous ne serez pas en mesure de le dire. Ça sera quoi la suite? Quand on va augmenter les frais d'eau, si vous n'êtes pas en mesure de les payer et que vous en souffrez, mais vous n'arrivez pas à dénoncer cela, à dire non, on n'arrive pas à nous en sortir. Ça serait quoi la suite? Si on enferme des Togolais, parce que ces Togolais sont pour essayer de revendiquer un changement pour l'intérêt de la majorité, vous n'êtes pas en mesure de défendre ces Togolais-là qui sont incarcérés, ce sera quoi la suite? On doit se poser chacun individuellement ces questions-là. Des parents interdisent à leurs enfants de faire des vidéos pour dénoncer l'injustice, de sortir dans la rue pour revendiquer pacifiquement leurs droits. Mais les mêmes parents laissent leurs enfants au-delà de minuit, 1 heure, 2 heures, être dans des bars, en train de se saouler, des filles en train de se prostituer. C'est que la prostitution, le tabagisme, l'alcoolisme détruit plus les jeunes que faire une vidéo pour revendiquer les droits. Mais les parents sont en mesure de dire aux enfants, Mimbado nous politique benyameolo. Mimbado nous que nous les ont, il y a d'autres problèmes. Mais ces mêmes personnes laissent les enfants sortir, aller se saouler, avoir affaire des stupéfiants. Des parents laissent leurs filles sortir pour se prostituer. Les gens préfèrent vendre leur corps. Être dans l'indignité plutôt que de réclamer une situation dans le pays qui puisse permettre à la jeune fille de vendre son intelligence et ses compétences intellectuelles plutôt que son corps. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? C'est ça la vraie question. Mimtel les vidéos, les blombés, Internet a, Mimtel les deux a, et les terreaux mianti. Et c'est comme à vous dire, sortez, que vous allez sortir. Non. Il y a un home. Il y a un flex à tout. Il y a les caméras, il y a filmer nous que les gens. Et il y a un monito. Il y a un mec là, toi, nous que la joro wadjo, il y a filmé, il y a sur Internet dit, puis il y a au combat. Oh, mais pas qu'on est poids, mais bon. Oh, mais pas que nous allons jouer. Voir, il y a pata et les commis. Il y a pata et il y a un de toucher mi. On doit prendre confiance. Nous devons tous prendre conscience. Aujourd'hui,
moi, à titre personnel, c'est dommage de le dire, mais je ne crois plus en cette 5e République dans laquelle nous sommes. Parce que au bout de plus d'1 an de la phase de transition et après un peu plus de 3 mois que les institutions sont en train de se mettre en place, je ne vois pas dans les attitudes des gens qui incarnent la 5e République des changements significatifs qui impactent les Togolais. On nous a dit dans cette 5e République que le premier responsable qui incarne les pouvoirs de toutes les institutions, qui peut décider de la vie et du sort de tout le monde, que cette personne sera proche et à l'écoute du peuple. Et depuis qu'une partie du peuple revendique les problèmes de connexion, la personne ne dit rien du tout. Et des gens se disent que non, c'est pour défendre l'intérêt général, pour protéger les concitoyens. Non. Le schéma que cela met en avant, c'est comme si on agit plutôt pour l'intérêt personnel de cette personne-là. On veut protéger que cette personne au détriment de la majorité que nous sommes. Je ne me retrouve pas dans cette 5e République. Et finalement, j'en viens même à me poser des questions sur est-ce que finalement c'était une bonne idée ou est-ce que les choses ont été faites dans les règles de l'art? Je ne pense pas. Alors si quelque chose ne peut pas nous arranger, on ne va pas admettre que ça nous dérange pendant encore longtemps. Non. Si quelque chose ne peut pas nous arranger, on ne peut pas admettre que ça nous dérange pendant longtemps. Le Togo appartient à tous les Togolais. Le Togo n'est pas la propriété d'une personne ou d'un groupe de personnes qui vont, en leur nom personnel, prendre des décisions qui vont à l'encontre de la vie de la majorité. Mais comment défendre cela si la majorité n'arrive pas à dire oui, 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 nous ne nous retrouvons pas? Comment? Les gens disent non, nous sommes des jeunes diplômés, mais nous conduisons des millions. Nous conduisons les taxis, motos. Nous vendons les petits gadgets au bord des routes. En privé, les gens arrivent à le dire. Mais les personnes n'ont pas le courage de revendiquer leurs droits, de le dire publiquement, de le dire à visage découvert, pour que cela puisse nous permettre de défendre ou de faire écho de leur voix, pour que cela puisse être porté plus haut. C'est vrai qu'on veut se positionner comme étant la voix des sans-voix. Mais comment être la voix des voix qui ne résonnent pas? Comment prétendre être la voix des voix qui ne parlent pas? Comment on peut prétendre nous afficher comme, oui, défenseurs des droits et de la justice, quand ceux qui subissent l'injustice n'arrivent pas à crier haut et fort, oh, nous vivons dans l'injustice. Il faut qu'on sache que ce dont nous sommes engagés, ce dont nous sommes engagés, ce n'est pas une affaire d'une personne. Ça nous concerne nous tous. Nous sommes 9 millions. Dans les 9 millions, on peut dire qu'il y a 5 millions ou 6 millions de personnes qui aiment ce qui se passe. Mais s'il y a au moins 3 millions de personnes qui ne se retrouvent pas dedans, il faut que ces 3 millions aussi puissent le dire. Parce que quand on est premier responsable, on n'est pas premier responsable pour une ethnie ou pour une classe politique donnée. Pour ses partisans, non. Quand on occupe le rôle ou le poste de la première responsabilité du pays, on l'est pour tous les Togolais. Donc il est de notre devoir d'écouter toutes les voix. Même si minoritaires elles sont, nous devons pouvoir les écouter et travailler à satisfaire tout le monde. C'est ça le rôle d'un dirigeant. C'est ça la vérité. Donc pour ne pas apparaître comme étant des agitateurs, des semeurs de troubles, il faut que les voix dont nous voulons nous faire porte-parole puissent résonner. Et au jour d'aujourd'hui, à vrai dire, ces voix ne résonnent pas énormément. Ce n'est pas seulement dans les rues, lors des mobilisations, qu'on peut tester ces voix-là. Aujourd'hui, le digital est un vecteur qui peut nous permettre d'exprimer nos voix. Faire des vidéos pour dire nos réalités ne devrait pas être un problème pour nous si nous voulons réellement le changement. Et ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde.
Voilà.